Ça fait chier. Ça fait chier, je vous jure. Ça aurait pu être un très bon épisode. Mais vous avez pris une décision de con pour forcer le développement, parce que vous n'aviez pas de meilleure idée, ce qui est insupportable, et ça fout tout en l'air. Ça fout absolument tout en l'air, et je ne peux pas apprécier ça. Cet épisode est particulièrement irritant pour ce point-là, mais on va y venir. Ça commence sur Jake qui fait une méditation alors qu'en fait il rêve, et il voit Rose qui lui apparaît pour lui dire de ne pas la chercher parce que le chasseur a prévu un piège pour lui. Et on se dit c'est son rêve, etc. Seulement en se réveillant, il a son masque à Rose. Donc ça donne l'impression qu'elle a sans doute fait un sort pour lui parler à travers les rêves, sachant que c'est quelque chose qui se fait, Fudog lui dit à ce moment-là. Et ça va appuyer le fait que il se sent vraiment très mal sans elle, Jake, ce qui n'a pas du tout été appuyé dans l'épisode précédent. Voilà, ça c'est un truc que je vais essayer une fois de plus, de mettre sur le dos de la diffusion. Peut-être que, de base, il y a pas mal d'épisodes qui appuient le problème de comment Jake se sent par rapport à Rose, pour commencer. Et après, on essaye d'être un peu plus casual là-dessus, mais oui, c'est pas le même Jake qui, d'après ce qu'on voit en flashback, parce que ça fait 3 mois qu'il n'est pas là, et on montre des flashbacks ridicules au passage, où à un moment donné, il allait chez les moines, parce que bien entendu que ses parents lui permettraient de faire ça, évidemment, n'importe quoi. Tiens, on le voit dans des flashbacks ridicules appuyés que, voilà, il regrette Rose, tout simplement, et que c'est un truc qui le mine depuis toute cette période, depuis ces 3 mois en fait. Ça ne peut pas se passer après l'épisode 1 qu'on a vu, parce qu'il en avait rien à foutre de Rose tout du long, durant cet épisode 1. Il l'a pas mentionné, il n'était pas miné d'une quelconque façon, donc oui, hors de diffusion, je le dis clairement. Si c'est pas hors de diffusion, c'est une décision stupide de la part des scénaristes. Quoi qu'il en soit, c'est stupide. Si vous voulez appuyer cette mentalité du personnage, et je suis pour, franchement, je trouve que c'est intéressant, sans forcément aller dans les délires un peu abusifs que vous avez fait, mais c'est pas grand chose, j'ai vu pire, on va dire, qu'il y a largement pire plus tard dans cet épisode. Il faut y penser en détail. Il faut pas dire ça varie. Il y a certaines périodes où il s'en fout royalement et d'autres périodes ça le mine. Non, ça doit être quelque chose de continu sur la durée que vous voulez dépeindre avant ça, vous voyez. Donc j'espère de tout cœur que c'est juste un problème d'ordre de diffusion. Parce qu'à ce moment-là, j'aurai un problème avec le scénario. Clairement. Donc, oui, il a ce truc qui le mine tellement, à tel point que même si son grand-père ne veut pas qu'on fasse quoi que ce soit pour partir sur cette piste, parce que ça pourrait être un piège, retrouver Rose, etc., il y a Fudok qui se rend compte, punaise, qui va pas très fort, et il est prêt à l'aider, même si c'est contre son bon jugement direct comme ça. Donc il veut bien lui faire une potion de voyage astro-temporel qui crée un portail vers une dimension, le temps, etc., vers tout à peu près. Mais le problème, c'est qu'il manque un ingrédient, le venin de Krylok, comme c'est dit, une sorte de scorpion monstre géant, qui a la particularité de voyager de portail en portail, dimension en dimension, et donc qui passe de temps en temps vers Central Park. Il faut juste attendre le bon moment, donc ils vont attendre un petit peu, et ça permettra de mettre en place donc comment se sent Jack tout de suite, et le fait qu'il n'arrête pas de dégringoler un petit peu à son bahut. Pas juste auprès de Rotwood ce coup-ci, dans la plupart de ses matières apparemment, notamment en art plastique, où on va enfin découvrir une nouvelle prof, et apparemment assez importante, où il a une très mauvaise note, un F, et sa prof s'inquiète pour lui en disant ce que tu as fait, c'était pas génial, mais tu peux t'améliorer, il faut que tu fasses quelque chose. Bah, je dis art plastique ou art pratique, je sais pas exactement quoi. Parce que elle va lui dire ok, je sens que tu es spécial, que tu es fait pour accomplir de grandes choses. Ce qui semble clairement indiquer qu'elle est au courant de certains trucs, et elle essaye un tout petit peu de le remettre sur le bon pied en disant écoute, je peux améliorer ta note si tu décides de faire cette espèce d'activité, de faire des petits fours au micro-ondes, plutôt des sortes de muffins, et d'en vendre au carnaval qui a lieu
pas loin de l'école, et plus t'en vendras, plus t'auras de bonnes notes. Je sais pas comment elle tient les comptes de ça, puisqu'on la verra pas de tout le carnaval, à part un tout petit moment à la toute fin. Et ouais, ça va être un petit peu le truc qui sera en parallèle. Et c'est là que ça va un peu m'énerver, mais avant tout, donc il y a le Krylock qui apparaît à Central Park, et Foodog prévient Jake, il prévoit un petit guet-apens pour lui shipper son venin. Ils y arrivent, on prend un petit peu d'action, tout se passe bien, on a 2 recettes à préparer. Partie là, je vais essayer de rester relativement calme, je vais pas y arriver, mais je vais essayer. Ils se disent que les petits fours et la potion, on va faire ça dans la même pièce, avec les ingrédients côte à côte mélangés. C'est tout naturel, bien entendu. Pourquoi s'embêter à mettre ça à part, bien trier les ingrédients d'un côté et de l'autre? Non, 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 là, mélangeons tout n'importe comment. C'est logique. C'est pas comme s'il y avait une concoction qui était complètement différente de l'autre. Non, non, non. Et là, incroyable, incroyable, vous allez pas le voir venir. Ils intervertissent 2 ingrédients sans le voir. À cause de ça, la concoction de Foodog, elle marche pas. Et les petits fours, ils vont pas être si innocents que ça par la suite. Et ça va provoquer tout le conflit de seconde moitié de segment. Je vais pas gueuler, je supporte tellement pas. Déjà, de base, dans une histoire, lorsqu'on veut appuyer un héros, que tout le problème vienne de lui. Comme si le truc héroïque important à pointer, c'est de réparer ses bourdes, et après on doit être félicité. Non, t'as réparé tes bourdes, ça devrait être le minimum, mais merde. Mais cela étant, je peux quand même un peu apprécier ça quand on appuie bien, que la bourde se fait de façon pas forcément voulue, que c'est amené acceptablement, et que on sent qu'il y a un effort vraiment de fait pour aller au-delà de ça, pour se corriger véritablement. Quand c'est du foutage de gueule abyssal à ce point, quand la bourse c'est juste que nos personnages sont des débiles profonds, quand c'est téléphoné à un niveau que t'as envie de péter la gueule de quelqu'un quand tu vois ça, mais vraiment heureusement que j'ai vu ça tout seul, hein, il y avait un coup de poing qui se perdait, hein, je vous jure. C'est irritant. C'est vraiment irritant. Je ne supporte pas cet épisode à cause de ce simple choix de merde. Quitte à foutre en l'air donc la voix de Jake qui ne peut pas donc faire son portail parce que ça a raté sans qu'il comprenne pourquoi sur le coup, sachant que ça c'est un détail à la con, mais Foodog apprendra le lendemain que mince, ça sent la vanille, ça veut dire qu'on a confondu les ingrédients, mais pourquoi t'as pas compris ça tout de suite? Pourquoi t'as pas senti la concoction tout de suite après l'échec pour te dire ah merde on a inventé les deux et ça doit être dans vos fours, faut éviter de faire ça, jetez-les et faites-en d'autres. Non non non, faut qu'ils s'en rendent compte le lendemain, comme un débile. Super, merci Foodog, hein, un temps de retard, connard. Bref. Donc, à cause de ça, à cause de cette merde, on va mettre en place des tonnes de petits fours qui seront distribués innocemment, alors qu'en fait, ils contiennent une espèce de poison qui transforme en espèce de monstre à pince et queue de scorpion, ce qui au passage devrait rameuter, mais vraiment à l'attention de tout le monde. Tout le monde devrait se dire mais c'était quoi ce bordel? Tout le monde l'a vu, ça ne devrait plus être un putain de secret pour qui que ce soit. C'est une fois de plus un foutage de gueule en termes on garde le secret de la magie dans le monde. Je veux dire, à ce stade-là, mais Rotwood devrait être célébré. Rotwood devrait dire, mais vous avez vu, c'est bon là, j'ai plus rien à prouver, tout le monde l'a vu là. Le mysticisme existe, j'ai prouvé que la mythologie à un certain degré a une certaine vérité là. C'est bon. Non, 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 tout le monde va dire, oh non, non, ouais, la magie, c'est quoi ce truc, c'est du conte de fées, ce genre de conneries. C'est irritant ça aussi, mais vraiment, hein, quand on est à ce stade-là, c'est pas juste de la mise en scène un peu beaucoup maladroite, c'est juste n'importe qui devrait voir là, n'importe qui.
Ça devrait être couvert par les infos, devrait y avoir des tonnes de témoignages, ça ne devrait plus être un secret pour qui que ce soit, à ce moment-là. Pas une seule seconde. Mais après, on va faire comme si la vie continuait, tout va bien. Hein. Bref, ce truc-là, en dépit de ça, en dépit de cette partie qui, c'est plutôt cumulatif avec toute la merde que vous avez faite avant, ça aurait pu être fort dans l'idée, parce que bon, c'est un peu horrifique. Je vois, ouais, c'est assez horrifique hein, dans la mise en scène. On distribue ça innocemment, Jake toujours un peu triste de ne pas pouvoir voir sa Rose, etc., etc. Et au bout d'un moment, on se rend compte que les personnes qui bouffent ça, et après un petit moment, sont transformées en créatures monstrueuses qui attaquent un peu tout le monde. Tu dois corriger ça, je vois, c'est ça. Ça prend un peu au trip dans l'idée, mais amener comme ça, je ne peux pas. Je ne peux pas profiter une seule microseconde de la chose. Pas une seule microseconde. Je suis juste irrité de la façon insultante dont vous avez amené ça. La mise en place est un doigt d'honneur dans mon cul. C'est ça ce que c'est que la mise en place. Un doigt d'honneur dans mon cul. Alors, je suis censé passer outre après coup? Non, je ne peux pas. C'est tant pis si c'est pas rédhibitoire pour vous, mais ça l'est clairement pour moi. Hein. Il y avait des tonnes de façons d'amener ça différemment, sans faire de Jake et compagnie des débiles profonds. Je sais pas, moi, faire en sorte que la concoction de Food Dog prenne un certain temps à être effective, genre il faille attendre une journée entière pour que ça puisse marcher et qu'il puisse faire son portail, donc il sait pas tout de suite si c'est bon ou pas, et de plus ce serait bon parce que le truc que je verrais dans ma tête, ce serait que sans faire exprès, il renverse un petit peu de cette concoction dans la vanille. La vanille dans laquelle ils ont confondu stupidement. Ils en renversent sans faire exprès, d'une façon un tout petit peu amenée. Bon, ce serait un petit peu de oups. T'as là, je sais pas, le début du dernier épisode de saison 5 de Totally Spice, par exemple. Pas génial, mais au moins on sent que c'est pas juste nos personnages qui font n'importe quoi stupidement. C'est déjà... j'aurais pas trouvé ça super, mais ça aurait été largement mieux que cette merde. Largement mieux. Il y a des tonnes de façons de faire en sorte qu'on fasse pas gaffe à ce que cette mixture tombe dans notre gâteau. Limite en impliquant un autre personnage plus malicieux qu'on aurait introduit avant, par exemple. Je ne sais pas. Il y a des tonnes de façons de faire ça sans rendre nos personnages aussi cons, aussi cons. Donc, ouais. Au carnaval, ils vendent plutôt bien ces gâteaux, qui apparemment n'ont pas d'arrière-goût. Je me dirais que du venin de monstres scorpions, ça devrait quand même laisser un certain arrière-goût, mais non. Et les gens commencent un petit peu à se transformer, hein, dans un moment un peu horrifique sur les bords. Bon, hein, niveau série Disney pour la famille, quoi. Mais il y a quelques moments qui sont intéressants là-dedans et d'autres un petit peu moins. Il y a cette scène qui devient un peu... Même avec Brad, où il a un stand de baiser et que la fille se transforme donc en espèce de monstre avec une grosse langue un peu visqueuse, je dis ah jackpot. C'est drôle, ça me fait rire, je ne lis pas. Et apparemment tout le long de la scène, il s'est laissé un petit peu baver dessus par la fille. Il dit waouh, est-ce que je paye un supplément à la fin? J'avoue. T'es bien celle-là. Ah ok, c'est un truc qui m'a fait plaisir. Ça, le reste, un petit peu moins. Il y a Hayley qui en a mangé un également et qui se transforme. Étant donné que c'est une dragonne aussi à la base, ça ne change rien. Ça reste sous forme humaine. Bon, c'est un détail ça. Et ouais, son père la garde et se dit qu'il y a un truc qui va pas. Et sa conclusion à la fin, lorsque tout va mieux, alors que donc elle avait des pinces, une queue de scorpion, une fois de plus, c'est que ah, je crois que vous êtes tous allergiques au chocolat dans cette famille. Sacrée allergie, vieux. Ok, c'est ça, c'est con, c'est très con. Mais bon, hein, on va justifier pourquoi. Regarde encore le subterfuge et ouais, il y a Jake qui se rend compte que c'est le bordel. Food Dog, donc, au bout d'une journée, se rend compte que la vanille a été changée avec le venin. Et on en fait part au grand-père. Il se rend au carnaval avec Jake pour aider à sauver la situation parce que tous ces gens transformés peuvent être sauvés, bien entendu, si on tue le monstre originel.
Voilà, magie, hein. Et donc pour ça, il faut le retrouver, étant donné qu'il n'arrête pas de sauter de dimension en dimension, il faut ouvrir un portail, dimension en dimension. Et étant donné que le venin est dans les cupcakes, il suffit juste d'en prendre un, et ça ira. Et je me dis, ok, à ce moment-là, tu l'utilises une fois avec un cupcake pour aller trouver la créature, et puis l'autre fois, tu pourras faire une autre potion pour trouver Rose. Ça devrait pas être un problème. Non, non. On va mettre en place le fait qu'il ne reste plus qu'un, comme par hasard. Et vraiment, c'est très mal fait ça aussi, mais ça, c'est juste un souci de dessin, c'est pas la fin du monde dans un sens, mais visuellement, vous le faites très mal. À un moment donné, ils ont des tonnes de gâteaux dans leur paquet et après ils en ont plus et on sait pas du tout où ça a fini quoi. Parce qu'ils ont juste distribué ça à une troupe de 6-7 clowns. Il ne devrait pas y en avoir plus aucun. Et au moment où ils ont averti Jake, où il n'y a plus de distribution de gâteaux ou quoi que ce soit, il reste encore un stand un peu rempli, mais au moment où on vient rechercher un de ces gâteaux pour le mettre dans la concoction, il n'y en a plus qu'un seul, qui a été shippé par un gosse. Parce qu'apparemment, tous ont été bouffés entre-temps par des gens qui passaient par hasard. Je veux dire, il y a des tonnes de créatures qui foutent le bordel, c'est la panique totale, et si on s'arrêtait pour bouffer des gâteaux gratuits, c'est ça le truc que je suis censé comprendre de cette mise en scène visuelle. Gamin qui ressemble beaucoup à Wallace dans Kim Possible, je trouve, mais c'est un détail. Et donc, bon, ils prennent le dernier cupcake pour mélanger la concoction, ouvrir le portail, et étant donné que Jake pense encore à Rose, il a beau avoir dit qu'il voulait retrouver la trace de la créature, le Krylock, il pense quand même à elle. Donc ça ouvre deux portails, la personne qu'il a citée et la personne à laquelle il pense sincèrement dans son cœur. Et donc il y a ce moment sincèrement très joli où il a Rose face à lui, il se voit à travers ce portail et il a envie de la voir. Il ne pense qu'à elle depuis tout ce temps, mais se rend compte du bordel, du chaos présent et doit accepter son devoir de laisser tomber cette opportunité pour sauver les gens. Ce moment-là est super joli. Franchement. Et ça m'irrite que ce soit dans un épisode comme ça où c'est amené avec le cul, je vous pense. C'est ça qui est énervant, particulièrement avec cet épisode. C'est loin d'être le pire. C'est loin d'être le pire de la série. Vraiment. Mais putain, je ne peux pas accepter une mise en place aussi insultante. Bref, excusez-moi, je radote là-dessus, mais j'en ai rien à foutre. Il saute dans le bon portail pour s'occuper de la créature qui est dans une sorte de dimension de lave ou je sais pas trop quoi. Il la tue assez vite avec son propre venin, c'est très rapide comme façon de crever. Tant mieux, hein, ça reste une série pour enfants, et ça sauve la situation, même si en faisant ça, il a sacrifié sa chance de retrouver sa bien-aimée sur le coup. Et alors que les choses s'arrangent un petit peu, en dépit du fait qu'il y a quand même eu beaucoup de casse, il y a le grand-père qui dit qu'il est fier de lui d'avoir su faire le bon choix, d'avoir su sacrifier un petit peu ce qu'il a fait. On voit Mademoiselle Park les observer au loin, indiquant de façon assez claire qu'elle va avoir un rôle assez important et qu'elle est mystérieuse. J'aime bien ce détail aussi. Et il y a Jake qui se retrouve sur le toit à regretter Rose, à se dire que peut-être il ne faut plus qu'il pense à elle, mais Foodog dit écoute, pense encore à elle, continue de la chercher, essaye juste de ne pas avoir l'esprit qu'à histoire de justifier qu'il va peut-être penser un peu à autre chose de temps en temps, qu'il a un peu évolué en pouvant penser à autre chose qu'elle après ces 3 mois. C'est pour ça que je pense que ça devrait être celui-là, l'épisode numéro 1 et pas celui qu'on a eu, mais bon. Et après ce moment touchant, on a un petit aperçu rapide d'où se trouve Rose, avec le chasseur et tout son clan en train de s'entraîner à faire des choses, on ne sait pas lesquelles, qui semblent donc faire écho à ce qu'elle a dit au début, et même ça fait écho à ce qu'on voit dans un des flashbacks de Jake, le moins stupide, même s'il est un tout petit peu discutable, où il essaye de foncer à la rescousse de Rose dans l'appartement qu'il lui connaissait, et où il y a quelqu'un d'autre qui s'est installé, histoire de bien appuyer que tout le monde a déménagé. Ça, c'est un bon point. Alors, je peux décemment pas dire que cet épisode était mauvais. J'estime avoir pointé tout ce qui était réussi véritablement là-dedans, et c'était pas rien. C'est juste, non. Quand un élément déclencheur est à ce point amené avec le cul, ça ne peut que m'irriter. Franchement.
vraiment insupportable. Donc ça rabaisse énormément le niveau d'un épisode qui, sans ça, aurait pu être vraiment bien, mais vraiment, c'est dommage. Mais je vais mettre ça en moyen, parce que dans ma considération, je ne peux décemment pas aller plus haut que ça. Et j'espère qu'on ne tombera pas à ce niveau d'écriture par la suite, parce que c'est juste quelque chose qui me fout la rage. Franchement, ça me fout la rage. J'estime m'être contenu de façon incroyable du fait de l'injure, personnellement, parce que franchement, je suis ultra énervé là. Bien, à bientôt pour l'épisode 3. Bye.